أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أبا عبد الله يا حسين. السلام عليك أيها الإمام المظلوم أيها الإمام الشهيد. السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك وعلى ولديك العليين الشهيدين. السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس. السلام عليك وعلى أختك الحوراء زينب. السلام عليك وعلى سائر المستشهدين معك. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك ورحمة الله وبركاته. عليكم سلام الله جميعا مني أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولجعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. صلوا على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. Parce que c'est un devoir, excusez-moi. Excellence, Madame l'ambassadeur, que je ne vois pas. Monsieur, enfin non, à cause de la lumière. Monsieur Hajmedi Jaber, président de l'association. L'association Al-Gadir que j'ai l'honneur de voir, alhamdulillah. Il y a une autre association? Pour ne pas faire défaut. Alors, excusez-moi, permettez-moi d'intervenir aujourd'hui. J'interviens simplement, j'espère ne pas être très long, sur un petit bilan état de la situation des activités que nous posons. L'Association islamique francophone s'est fixée pour objectif de pouvoir apporter quelque chose. Bien entendu, elle et ses membres. Il est question donc d'être utile à la société. Ce qui nous emmène ici aujourd'hui, je dirais qu'il y a 3 catégories. Je ne vais pas pouvoir être long. J'essaierai pour ne pas prendre suppléer au cher. Alors vous avez 3 types d'hommes ou de créatures humaines. Vous avez l'homme, vous avez l'humain et puis vous avez le croyant. Bien entendu, le croyant, il est aussi humain. Mais comme le Coran nous dit qu'il y a d'autres créatures qui existent, donc il y a des croyants humains et il y a des croyants d'autres natures. Alors, les hommes, je ne vais pas m'attarder parce que c'est une question de motivation et c'est une question d'objectif dans la vie. Quel est le sens que nous donnons à notre existence? C'est de ça qu'il s'agit. Alors, vous avez ceux qui vivent, qui estiment qu'on a cette vie-là et puis on va y rester, on sera enterré et puis c'est terminé. Vous avez ceux qui disent qu'il y a une vie après la mort et puis vous avez ceux qui cherchent à comprendre. Voilà. Parmi ceux qui disent que cette vie n'a pas d'autre après, il y a quand même ceux qui réfléchissent un peu quand même. D'où certains philosophes et grands penseurs qu'on ne peut pas dénier. Alors ceux-là, il y a une catégorie encore parmi ces personnes qui cherchent à comprendre l'existence de la vie. Mais la grande majorité des hommes sur la terre sont pires que des animaux. La grande majorité. Parce qu'à quoi sert de vivre dans un monde, comme disait l'imam Zayn al-Abidin alayhi salam, qui a pour fin le néant? À quoi ça sert? Quelle est la logique de vivre dans tout ça, avec ce brouhaha, avec ces adversités, ces bonheurs, ces tristesses, ces joies, ces malheurs, la vie, la mort, la nuit, le jour, ainsi de suite? À quoi ça sert? On se pose tous des questions. On n'a pas la prétention de détenir la vérité. Mais il y a le bon sens qui veut que nous puissions au moins au-delà des hommes devenir des humains. C'est-à-dire des hommes dotés de valeurs, de bon sens, de morale. Oui.
C'est le modérateur, excusez-moi. Alors, ce bon sens-là nous emmène, bien entendu, à devenir des humains. Et tout humain n'a pas le droit de vivre sur cette terre et de passer comme un animal. Alors, nous venons ici chaque année. Je risque d'oublier certains protocoles, de remercier les personnes avant vous, les personnes qui s'attellent à faire tout ça, à mettre tout ça en œuvre. Si je veux citer nommément certaines personnes, d'autres peut-être risquent d'être un peu frustrés parce qu'ils sont nombreux. C'est ceux qui même aujourd'hui vont veiller jusqu'à demain matin pour permettre, Inch'Allah, que la journée de demain se passe bien. Ceux qui, chaque fois, plusieurs semaines avant leur Ashura, se disposent ensemble, se mobilisent ensemble pour permettre l'organisation de cette cérémonie. Je les salue, je les remercie, et je sais que c'est Dieu qu'ils attendent, ce n'est pas nous, mais c'est redevable. Et c'est vous aussi, merci à vous, tous les soirs, chaque année, par la grâce de Dieu, ça fait un bon bout de temps qu'on se retrouve chaque année, alhamdoulilah, pour célébrer cet événement. Encore faut-il comprendre l'événement de l'imam al-Hussein de Ashura de Karbala. Je ne pense pas avoir la prétention de l'avoir compris, mais je sais une chose, s'il s'est levé, justement, c'est pour la justice et la vérité. Cette justice et cette vérité nous emmènent donc à apporter notre contribution et à ne pas passer sur cette terre-là juste pour être des créatures comme ça. C'est pourquoi, il y a beaucoup à dire, l'association islamique francophone s'est engagée à vouloir justement apporter sa contribution. De façon collective et individuelle, nous agissons. Chacun peut faire les actions qu'il pose, et puis après on se retrouve, on pose des actions ensemble. Donc, vous aurez peut-être le temps de voir, c'est sans ostentation, je dirais sans attitude ostentatoire, pour éviter toute exhibition. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, parce que, alhamdoulilah, ça fait bien des années que nous le faisons. Mais aujourd'hui, à multiples raisons, il est important de dévoiler cela, dont deux essentiellement. La première, c'est d'abord pour attirer les autres, c'est-à-dire d'autres donateurs, d'autres bienveillants, d'autres bonnes volontés, d'autres personnes de bonne foi, mais surtout aussi de montrer qu'il n'y a pas que des mauvais. Vous êtes tous ambassadeurs les uns les autres de ça auprès de la communauté, auprès de cette terre sur laquelle nous vivons, qui est la nôtre en priorité, parce que comme disait Amir al-Mu'minin alayhi salam, votre première patrie, votre première nation, c'est la terre qui vous accueille. Vous devez la défendre, vous devez la construire, vous devez la prioriser. Et c'est notre devoir. Et ça, c'est ce que les nations sont venues diviser entre les hommes. Sinon, c'est humainement, quand tu es humain, il n'y a même pas de mauvaises intentions, tu vis tranquillement et tu apportes le plus de ta vie. Alors, l'association islamique francophone a voulu apporter donc, elle a donc décidé, il y a quelques années de cela, de prendre un premier terrain à Bassam, sur la route de Bassam, pour y réaliser un orphelinat avec des écoles, avec un complexe, je dirais, instructif, professionnel, sportif, et puis des dortoirs, de quoi permettre de recueillir des orphelins. Malheureusement, un de nos compatriotes s'est trouvé être aussi, à quelque part, revendiquer une certaine propriété. Nous l'avons dit, je le dis aujourd'hui parce que nous avons beaucoup de partenaires, il faudrait que tout le monde soit au même niveau d'information. Malheureusement, l'administration est ce qu'elle est, les hommes d'affaires sont ce qu'ils sont, on a du mal donc à sortir de ce bourbier, après avoir bien entendu versé tout l'argent qu'il fallait avec le soutien des personnes bienveillantes. On s'est décarcassé pour obtenir ce site qui, malheureusement, ce compatriote refuse, ne serait-ce que de céder une petite partie afin qu'on puisse y réaliser notre orphelinat. Mais bon, voilà, la vie est ce qu'elle est. En attendant l'issue de cette bataille, nous avons, alhamdoulilah, commencé un autre orphelinat par la grâce de Dieu. Si la technique ne fait pas défaut, on est ensemble, il n'y a pas de problème. Bismillah. Alors, on a décidé cet orphelinat avec des composantes qui est capable, déjà dans un premier temps, d'héberger 60 enfants. Ensuite, d'une capacité, bien sûr, réceptive de 200, si je ne me trompe pas, en termes de scolarité, en termes de prise en charge sanitaire, de soins de santé et autres. Des salles de classe, bien entendu, qui vont leur permettre d'avoir une scolarité. Ensuite, une mosquée. Et puis, ça ne passe toujours pas? Ah, ok, je ne vois pas.
a les textes même dessus. C'est écrit. Ok, c'est bon. Je vais pas m'attarder là-dessus. Ça. Alors, ce centre est composé d'un centre médical capable de donner des soins de santé, d'une mosquée, comme on a dit, d'une bibliothèque. En tout cas, le but, je ne vous apprends rien de ce que c'est que ce genre de centre. Vous aurez de plus en plus d'informations pour ceux qui viendront. Nous avons aussi, par la grâce de Dieu et avec le soutien d'amis et de partenaires, pu acquérir un terrain dans la zone de Marcory ici, dans laquelle nous souhaitons, Inch'Allah, y réaliser un centre Arseni avec toutes ses commodités et bien entendu des centres de formation professionnelle et aussi, non, c'est pas fini, s'il vous plaît, la lumière, des centres de formation professionnelle et aussi éventuellement des centres d'éducation. Alors, le but dans tout ça, c'est de pouvoir avoir une base qui puisse permettre justement de se constituer, d'être un stock afin de pouvoir obtenir de meilleurs résultats. C'est ça le plus important. Donc, en plus de ce terrain de Marcory, nous espérons que, Inch'Allah, nous allons pouvoir trouver une issue favorable à ce site de Bassam, sur lequel nous allons pouvoir faire quelque chose de plus grand, parce que là-bas, c'est prévu réaliser aussi de l'école, je dirais primaire, en passant par le secondaire et le supérieur, l'universitaire. Donc, pour nous, c'est un projet ambitieux, c'est un projet qui nous tient à cœur, et nous espérons que nous aurons, Inch'Allah, la possibilité, par la grâce de Dieu, d'avoir une issue favorable. Alors, en plus de cela, nous essayons d'intervenir dans 6 secteurs, je dirais dans 6 pôles d'intervention, notamment la santé en priorité, l'environnement, l'éducation, l'adduction en eau potable, la lutte contre la faim, la justice et éventuellement, Inch'Allah, comme je le disais tantôt, ce sont certaines activités qui permettent justement à travers tout ce qui a été fait, comme je le dis, ce sont des choses qui sont restées cachées, plus ou moins d'ailleurs, mais aujourd'hui qui se dévoilent de plus en plus pour attirer d'abord ceux qui voudront bien d'une manière ou d'une autre, ce n'est pas seulement les moyens, ceux qui ont des idées, ceux qui veulent apporter quelque chose, ceux qui ont des technologies, des techniques, et où je dirais qui eux aussi interviennent, parce que j'en connais certains qui le font aussi. Il est question d'unifier nos forces pour qu'ensemble, Inch'Allah, nous puissions apporter quelque chose de plus grand dans cette société, globalement, entre la communauté libanaise, entre le peuple ivoirien, notre peuple, nous-mêmes qui sommes ivoiriens, de sorte à ce que, Inch'Allah, nous puissions ensemble bâtir un État stable, une situation où il fait bon vivre, où tout le monde est en paix. Voilà, je pense que sur ce, je vais... D'accord. Je pense avoir tout dit. Et pour ceux qui voudront, d'une manière ou d'une autre, participer, vous êtes les bienvenus, Inch'Allah, pour qu'ensemble nous puissions unir nos forces afin de pouvoir apporter quelque chose sur cette terre. J'aurais voulu dire bien de choses, beaucoup de choses, comme par exemple un pays que vous savez qui est aujourd'hui en proie aux pires souffrances et aux pires exactions. Voilà, ce sont de ce genre de choses-là pour lesquelles l'imam al-Hussein alayhi salam s'est levé. Et je pense qu'on essaie de faire un peu nous aussi pour attirer la grâce divine au nom, et je dirais au même titre, que dis-je, quelle prétention, pour suivre les traces de l'imam al-Hussein de Ahl al-Bayt dans la voie de Dieu. Sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad, labbaik ya Hussein.